Alors maintenant, je vous propose un petit rappel au niveau des fractions. Donc je vous rappelle qu'une fraction, c'est une partie de quelque chose. Je peux très bien retrouver les fractions dans un contexte de pizza, par exemple, hein. J'ai mangé un quart de pizza, une demi-pizza. Je peux également retrouver les fractions dans le cadre des nombres, hein. Cite-moi un quart de 16, cite-moi un quart de 20, etc. Bref, les fractions, je peux les retrouver dans différents domaines. Alors ici, si maintenant je reprends un exemple très simple, hein, pour bien se représenter, imaginons ici un carré que je divise en deux et je colorie la moitié. J'ai donc colorié la moitié, donc un demi-carré. Si maintenant je reprends un autre carré identique, mais que cette fois-ci je le divise en quatre, imaginons que je colorie deux morceaux, autrement dit, j'ai colorié deux quarts. Alors, si maintenant je colorie ici, si maintenant je compare, pardon, excusez-moi, si je compare mes deux figures, je vais constater en fait que c'est la même fraction. Ici, j'ai partagé en deux et j'ai colorié une partie. Ici, j'ai partagé en quatre, mais j'ai colorié deux parties. Par conséquent, j'ai divisé de deux façons différentes, mais par contre, j'ai en fait représenté la même fraction. Donc, je vois clairement à travers ce schéma ici, ce dessin tout simple, que 1 demi est égal à 2 quarts. Alors, imaginons maintenant une situation que j'aime beaucoup, hein. Si maintenant on est dans un restaurant de pizza à volonté et que on se retrouve face à quelqu'un qui a mangé une demi-pizza, qui ensuite est retourné se servir et qui a repris deux quarts de pizza. Gros problème, puisque finalement ici, les pizzas qu'il a choisies n'étaient pas divisées de la même façon. La première fois, les pizzas étaient divisées en deux et il a pris un morceau, donc une demi-pizza. Par contre, la deuxième fois, lorsqu'il est retourné, les pizzas étaient divisées en quatre et là, il a pris deux morceaux, autrement dit, deux quarts de pizza. Alors maintenant, ma question par rapport à cette situation donnée est de savoir combien de pizzas a-t-il mangé en tout, ce monsieur. Pour ça, je vais devoir rechercher le PPCM de 2 et 4, d'accord, qui sont ici mes deux dénominateurs, donc c'est-à-dire la façon dont j'ai divisé mes pizzas, hein. Première fois, j'ai divisé à chaque fois en 2, deuxième fois, divisé en 4. Donc je vais rechercher le PPCM de mes deux nominateurs, PPCM de 2 et 4, plus petit commun multiple. Et pour cela, je dois rechercher d'abord tous les multiples de 2. Donc 2, les multiples sont 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Ensuite, je vais rechercher les multiples de 4. Les multiples de 4 sont 0, 4, 8, 12, 16, etc. Je peux m'arrêter quand je sens les choses. Alors, je vais ensuite comparer ici, d'accord, les multiples de 2 et les multiples de 4, et je vais essayer de mettre en évidence le plus petit commun. Alors, le plus petit commun, c'est 4. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 4 en commun, hein. D'ailleurs, si je regarde un peu plus loin, je constate aussi que 8 est également un multiple commun. Mais je ne vous demande pas de mettre en évidence n'importe quel multiple commun, je vous demande de mettre en évidence le plus petit commun multiple. Dans ce cas-ci, le plus petit commun multiple est 4. Je vais donc tout convertir en quart. Alors, oups, pour passer de 2 à 4, je fais x2. Je vous rappelle que la règle d'or en fraction, si maintenant je fais fois quelque chose en dessous, je dois faire fois quelque chose au-dessus. 2 fois 2, ça me fait 4. 1 fois 2, ça me fait 2. Et ensuite, 2 quarts, en fait, je n'ai pas vraiment à réfléchir, hein. Je peux très bien le faire si je veux pour le fun, mais 2 quarts, ça me fera toujours 2 quarts. Maintenant que mes deux fractions sont sur le même dénominateur, je vais pouvoir enfin les additionner. 2 quarts plus 2 quarts est égal à 4 quarts. D'accord? Donc si maintenant je reprends ici un schéma, j'ai en fait donc ma situation avec mon bonhomme là au pizza buffet. La première fois, il a mangé une demi-pizza. La deuxième fois, il a mangé 2 quarts. Mais en fait, il a mangé au total 4 quarts de pizza puisque ma demi représente 2 quarts. Donc il a mangé 4 quarts de pizza. Autrement dit, dans ce cas-ci, il a mangé en fait une pizza complète. D'abord une moitié et ensuite 2 quarts. Alors, au niveau des fractions, il y a également deux autres chapitres assez importants. Alors, régulièrement, vous serez amené à rendre une fraction irréductible. D'accord? C'est-à-dire ce qu'on appelle aussi parfois la simplifier le plus possible. Donc vraiment, la rendre irréductible, il sera impossible de la réduire davantage. Pour ça, je vais devoir rechercher le PGCD, plus grand commun diviseur, du numérateur et du dénominateur. Dans ce cas-ci, 20 et 50. Alors je vous rappelle que 20, je peux le diviser en 1, cela me donne 20. Je peux le diviser en 2, cela me donne 10. Je peux le diviser en 4, cela me donne 5. Je viens ici de mettre en évidence
tous les diviseurs de 20. Je vais ensuite rechercher les diviseurs de 50. Je peux diviser 50 par 1, cela me fera 50. Je peux le diviser par 2, cela me fera 25. Alors, par 3, non. Par 4, non. Ah, par 5, oui. Et par 5, cela me fera 10. D'accord? Ensuite, je réfléchis toujours. 6 non, 7 non, 8 non, 9 non, 10. Ah, j'ai fini. Donc, autrement dit, les diviseurs de 50 sont 1, 2, 5, 10, 25 et 50. Maintenant, je vais rechercher le plus grand commun diviseur. Donc, on est bien d'accord qu'il y a plusieurs communs diviseurs. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le plus grand. Et si maintenant je regarde, en fait, le plus grand dans ce cas-ci, c'est 10. Alors, dans ce cas-ci, je vais simplifier ma fraction en divisant, pour rendre plus petit, le numérateur et le dénominateur par le PGCD des deux, c'est-à-dire le PGCD de 20 et 50. 20 divisé en 10 est égal à 2. 50 divisé en 10 est égal à 5. Autrement dit, 20 cinquantièmes est égal à 2 cinquièmes. C'est quelque chose qui vous sera également utile parfois pour réduire des pourcentages. Par exemple, on constatera que 20 sur 100, c'est égal à 1 cinquième. D'accord? Donc c'est aussi une matière qui vous sera utile pour les pourcentages. Alors, autre exemple concret ici, si maintenant vous avez 8 18e et que je vous demande de me transformer cela en fraction irréductible, même démarche, je vais rechercher le PGCD de 8 et 18. Alors, 8 divisé en 8 divisé en 1, cela me fait 8. 8 divisé en 2, cela me fait 4. Et ensuite, je ne sais pas continuer. Autrement dit, les diviseurs de 8 sont 1, 2, 4 et 8. Si maintenant je recherche les diviseurs de 18, alors divisé en 1, cela me fait 18. Divisé en 2, cela me fait 9. Et divisé en 3, cela me fait 6. Autrement dit, les diviseurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Et si maintenant je recherche le plus grand commun diviseur, dans ce cas-ci, c'est 2. Autrement dit, je vais diviser en 2 en dessous. D'office divisé en 2 au-dessus. 8 18e, cela sera égal à 4 neuvième. C'est exactement la même fraction, excepté qu'elle est divisée différemment. Donc si maintenant je prends un carré, que je le divise en 18 et que je colorie 8 morceaux, et à côté je prends un autre carré identique que je divise en 9 et que je colorie 4 morceaux, je vais me rendre compte que j'aurai en fait colorié exactement la même proportion. Alors, je vous rappelle également que pour retrouver le PGCD, il y a une autre technique qu'on appelle la technique des lunettes. C'est un peu comique. Et là, je dois en fait mettre en évidence ce qu'on appelle les facteurs premiers de chaque nombre. Alors, 20 divisé en 2 est égal à 10. Divisé en 2 est égal à 5. Divisé en 5 est égal à 1. Ici, j'ai terminé et je viens de retrouver les facteurs premiers de 20, c'est-à-dire 2, 2, 5. Je peux très bien vérifier. 2 fois 2, 4, fois 5, 20. J'ai ici mis en évidence les facteurs premiers de 20. Je vais maintenant refaire le même pour 50. 50 divisé en 2, 25. Divisé en 2, je ne sais pas. Divisé en 3 non plus. Divisé en 4 non plus. Ah, par contre, divisé en 5, oui. La réponse est 5. 5 divisé en 5. La réponse est 1. J'ai terminé. Je viens ici de mettre en évidence les facteurs premiers de 50. Je peux très bien vérifier. 2 fois 5, 10, fois 5, 50. Donc j'ai mis en évidence les facteurs premiers de 20, les facteurs premiers de 50, et je vais maintenant m'amuser à faire ce que j'appelle les lunettes, c'est-à-dire rechercher les facteurs premiers que je retrouve dans les deux colonnes. Alors ici, j'ai clairement pu associer le 2, puisque le 2, je le retrouve également de ce côté-ci. Je ne retrouve plus d'autres 2 de l'autre côté, donc je ne vais pas tracer de lunettes. Par contre, je retrouve également un 5 des deux côtés, donc je vais également tracer une lunette. Par conséquent, les facteurs premiers identiques de ces deux nombres, c'est 2 et 5. 2 fois 5 est égal à 10. Cela veut dire que mon PGCD, d'accord, dans ce cas-ci le PGCD de 20 et de 50, d'accord, est égal à 10. Donc ça ici, c'est une autre technique, à vous de voir la technique qui vous correspond le mieux et avec laquelle vous vous sentez plus à l'aise. Alors, autre exercice possible par rapport aux fractions.
vous serez parfois amené à mettre deux fractions sur le même dénominateur. C'est quelque chose qui est très important, surtout lorsqu'il s'agit d'additionner ou de soustraire des fractions. Dans ce cas-ci, je ne dois plus rechercher le PGCD, mais le PPCM, plus petit commun multiple. D'accord? C'est un petit peu ce que j'ai fait, rappelez-vous, au tout début, avec mon cas qui était ici assez facile. Ici, j'ai un exemple un petit peu plus compliqué. Je vais rechercher donc le PPCM de mes deux dénominateurs, c'est-à-dire 15 et 6. PPCM plus petit commun multiple. Je vais donc rechercher tous les multiples, enfin pas tous, mais du moins le début, ceux qui sont vraiment essentiels pour trouver le plus petit commun. Donc les multiples de 15, 0, 15, 30, 45, etc. Ensuite, multiples de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, etc. Et si maintenant je regarde, le plus petit commun dans ce cas-ci, c'est 30. Autrement dit, je vais tout remettre sur 30. Alors, pour passer de 15 à 30, j'ai fait x2. x2 en dessous, x2 au-dessus. Très très important. 14 x 2, 28. Autrement dit, 14 quinzième est égal à 28 trentième. Et ensuite, autre cas de figure, pour passer de 5 sixièmes en trentième, pour passer de 6 à 30, je fais x5. Autrement dit, 5 x 5, puisque x5 en dessous, x5 au-dessus, 5 x 5, 25. Par conséquent, 5 sixièmes est égal à 25 trentièmes. C'est quelque chose qui sera encore une fois indispensable si maintenant je suis amené à additionner ces deux fractions, voire même à les soustraire. Voilà, à bientôt.